La cérémonie touchait à sa fin. Le loup rouge demanda si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Il attendit de longues secondes pour s'assurer que tous avaient pu s'exprimer. C'est alors qu'Évangéline Dufaux sortit de la foule. Elle portait un large morceau de bois qu'elle laissa tomber devant elle, à 2 pas du corps de Gilles Nolan, son grand amour. Sa jupe était trop courte, comme d'habitude, mais aucune femme ne s'en formalisa, tant la tristesse dans son regard était touchante. Tous les villageois savaient qu'elle était la flamme de Gilles Nolan. Ils le disaient, le criaient partout, le hurlaient avec toute la sincérité et la spontanéité de son cœur. Elle était magnifique, aussi belle que la jeunesse peut l'être. Une Acadienne dans toute sa splendeur, exubérante, affriolante. Et elle l'avait séduit en dansant. La première fois qu'il l'avait vue giguer, le jeune Gilles était resté des heures à la regarder exécuter ses pas, médusé. Et là, elle avait résolu de lui rendre un dernier hommage dans le seul langage qu'elle connaissait. Elle avait mal, cela se voyait, car elle avait beaucoup pleuré. Elle s'approcha de Gilles et posa la main sur son front comme pour dire que ce qu'elle s'apprêtait à faire lui était destiné. Puis sa gigue commença lentement. Ses talons frappaient le tablier de bois à un rythme régulier. C'était d'autant plus envoûtant qu'il n'y avait ni violon, ni cuillère, ni tambour. Seulement la musique de ses pieds dans le silence de la mort. Une musique dépouillée et puissante pour crier tout l'amour qu'elle avait pour lui. Tous deux avaient 15 ans. Elle l'aimait. Ils avaient rêvé ensemble d'une vie magnifique qui n'existerait jamais. Sa danse était comme du chagrin insoutenable. Chaque claquement de talons signifiait qu'elle ne l'oublierait jamais. Sa robe volait haut et ses jambes exécutaient des arabesques à faire sourire un diable. Toute la beauté du monde était offerte en cadeau. Si Gilles était là quelque part dans l'autre monde, c'est sûr qu'il souriait. Quand elle eut fini, elle s'approcha de lui, baisa son front et plaça ses 2 souliers à côté de sa dépouille. Louis Pagé s'avança pour lire son texte de circonstance. Sa voix résonna dans un silence de mort. Contre tous ceux qui tiennent les peuples à genoux et préparent des chaînes pour ceux qui sont debout, contre les mains qui volent la vie des pauvres gens, je n'ai que mon espoir, liberté. Liberté, fais ta maison dans le cœur de mon frère. Liberté, fais tomber pour lui les frontières. Liberté, donne-lui des ailes, montre-lui la clairière, qu'il vole dans ta lumière. Liberté.